troisième capsule qui portera sur le courriel. Alors, si vous voulez, la première des choses, je vous invite à vous connecter à votre compte Google. Première chose qu'on vous l'a montré dans la première capsule. Et maintenant, de venir sur la page de l'École secondaire de Neuchâtel pour avoir accès à la page de lancement des élèves. Donc, comme vous voyez, les capsules, on y va graduellement en fonction de ce qu'on a besoin. Si on veut aller envoyer, travailler avec nos courriels, on va venir ici sur Outlook. On clique dessus. Et là, comme je suis déjà connectée dans mon compte Google étudiant test, vous voyez ici, étudiant test, donc vous, ça écrira votre nom, on entre directement dans notre courriel. Et comme vous voyez ici, tout à l'heure, j'avais envoyé à élève test un courriel. Donc ici, on peut voir tous les courriels qui sont accumulés par l'élève qui ne les a pas lus. Dans ce cas-ci, 247, ce qui peut paraître beaucoup. Donc souvent, ce sont les courriels qui sont accumulés depuis plusieurs années puisque vous n'y êtes pas allé de façon régulière. Vous pourrez donc tous les effacer. Je vous montrerai ensuite. Donc si je veux lire précisément un courriel, je viens ici sur le courriel que je veux lire, je clique dessus et automatiquement, ici, j'aurai le courriel qui m'apparaîtra. Donc, bonne journée avec un superbe dessin ici. Lorsque j'ai lu le courriel, vous allez voir ce qui va se passer. Les caractères gras qu'il y avait sont disparus puisque j'ai lu le courriel. Si je voulais effacer tous les courriels de ma boîte pour remettre ma boîte en neuf, je pourrais venir cliquer ici. Lorsque je viens cliquer sur le petit crochet ici en haut, ça sélectionne tous les courriels de ma boîte au complet. Donc, je viens sélectionner tous les courriels de la boîte et je viens ensuite appuyer sur vider, donc sur la poubelle, et tous les courriels disparaîtront. Donc, comme ici, c'est une boîte de courriel qu'on sert pour les tests, je ne le ferai pas. Si je voulais effacer seulement ce courriel-ci, donc je pourrais venir tout simplement sur la petite poubelle et ce serait fait. Si je veux annuler la commande, je peux tout simplement revenir en arrière comme ceci. En faisant annuler, il reviendra à sa place. Je pourrais lui ajouter des petits drapeaux pour dire que c'est un message plus important. Par exemple, je pourrais lui mettre le petit drapeau rouge. Je pourrais l'épingler pour qu'il reste toujours dans le haut. Et je pourrais aussi, à la suite de la lecture, venir recliquer ici pour marquer comme non lu. Donc, si je fais remarquer comme non lu, vous allez remarquer qu'il revient en caractère gras, comme si je ne l'avais pas lu. Donc, ça peut me rappeler, par exemple, ah oui, c'est vrai, ce message-là, je voulais le relire. Donc, c'est comme s'il était non lu. Si maintenant, je voulais envoyer un courriel à un de mes enseignants, je m'en viens ici, nouveau courrier. À la suite du nouveau courrier, j'ai cette page-ci qui s'affiche. Je vais l'envoyer à Annie Bray. Donc, je fais attention, j'écris bien comme il faut son adresse. Parce que s'il y a une erreur de caractère, ça ne se rendra pas à la personne et vous aurez un message d'erreur qui vous sera renvoyé. Donc ici, je vais l'envoyer à Annie Bray et je peux me mettre ici en copie. Donc, si je me mets en copie, je vais recevoir une copie de ce courriel-là et ça va me permettre de vous montrer justement cette copie-là tout à l'heure. Je vais ajouter un objet, c'est-à-dire un titre. Il ne faut pas faire l'erreur comme certains le font de tout écrire le courriel ici. Donc ici, là, c'est vraiment un objet, un titre clair, précis pour que la personne à qui vous envoyez le courriel sache de quoi vous allez parler. Donc ici, ça pourrait être mon devoir numéro 3 que j'envoie. Donc, devoir numéro 3. Et j'ai écrit, c'est dans cette section-ci en dessous que je vais écrire mon message. Donc, bonjour Madame Annie, je vous envoie mon devoir. Je signe, donc, étudiant test. Et dans ce devoir-là, mon enseignante m'avait demandé de joindre une pièce, de joindre un devoir, de joindre un fichier. Alors, je viens ici, dans la section du haut, joindre avec le petit trombone. Je viens choisir ce que je veux. Ça pourrait être sur votre drive, ça pourrait être sur votre ordinateur. Dans mon cas, c'est
dans mon ordinateur. Alors, je vais faire parcourir cet ordinateur et je vais aller chercher le fichier que j'ai sauvegardé. Alors ici, si je choisis un document, donc ça pourrait être la capture d'écran ici du logo de l'école, j'ajoute donc en fichier joint mon devoir, ça peut être un fichier Word, un fichier Excel, il y a une panoplie de types de fichiers. Donc, je les joins et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est vraiment de ne pas oublier de cliquer ici « Envoyer ». Donc, j'ai envoyé le devoir à mon enseignante. Et vous voyez, comme je me suis mis en copie, automatiquement, je reçois une copie de ce que j'ai envoyé. Donc, je peux voir que c'est correct. J'ai envoyé à Madame Annie mon devoir et vous voyez ici, donc, à Bray-Annie et copie conforme. CC veut dire copie conforme à étudiant test et je vois la pièce jointe que j'ai envoyée à mon prof. Si je ne me suis pas envoyé une copie et que je veux vérifier si ça a bien été envoyé, je vais venir ici dans ma boîte, dans éléments envoyés et je vois ici que le devoir 3 a bien été envoyé. Je peux venir cliquer dessus et je vais voir que c'est bien envoyé encore une fois. Donc, il y a plusieurs façons de venir vérifier que votre devoir est bien envoyé à votre enseignant ou à votre enseignante ou à la personne à qui vous voulez envoyer le document. Je reviens à ma boîte de réception comme ceci, ce qui va permettre de faire l'étape suivante. Si par exemple, je voulais répondre à quelqu'un, donc ici, si je veux répondre à ce courriel-là, ceci est un test qui vient de mon enseignant, donc je peux ici faire répondre avec la petite flèche. Ici, et là, faites attention, si un courriel a été envoyé à toute votre classe et que vous faites ça ici, la petite flèche double, ça va envoyer ce que vous écrivez, si vous l'écrivez par exemple seulement à votre enseignant, ça va l'envoyer à tout le monde. Donc, faites attention à ça. Je veux seulement l'envoyer à l'expéditeur ou je veux l'envoyer à tous. Donc, dans ce cas-là, dans mon cas ici, je vais l'envoyer seulement aux étudiants en test. Et là, je pourrais écrire, encore une fois, test 2. Et après ça, important, on vient faire le envoyer pour que ça s'envoie. Donc, revoici, on voit la réponse qui entre encore dans la même boîte courriel puisque je tourne en rond, j'envoie toujours ça à étudiant test pour que vous puissiez voir. Donc, si je l'avais envoyé à mon prof, ce serait apparu dans la boîte de mon prof et non pas dans la mienne. Petit récapitulatif, je suis dans ma boîte de réception. Dans ma boîte de réception, ce sont les courriels que je reçois, que les gens m'envoient. Alors, je peux venir voir mes courriels ici. Ceux qui sont en caractère gras comme ça, c'est parce que je ne les ai pas lus. Ceux que j'ai lus sont en caractère ordinaire. Je peux mettre simplement ce courriel-là à la poubelle en faisant supprimer. Lorsque je réponds à un courriel, je fais attention pour choisir répondre à l'expéditeur ou répondre à tous selon ce que je veux. Donc, il s'agit de faire attention et c'est pas mal ce qui va vous servir pour le moment. Donc, une base pour utiliser le courriel. Encore une fois, à la suite, on pourrait venir se déconnecter si on voulait le faire de notre compte. Alors voilà, c'était une petite initiation au courriel qui va vous permettre d'être plus efficace. Sur ce, à la prochaine capsule!